Hop, j'allume le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Normalement oui, je vois que les petites barres bougent. Eh bien, bonjour, bonsoir, ou bonne nuit, si vous prenez ça en VOD. Ce soir, on va faire une petite partie de ActRaiser, jeu que vous connaissez peut-être ou pas. Si vous le connaissez, amusez-vous bien à me voir mal jouer à ActRaiser et vous remémorez des souvenirs. Si vous n'y avez jamais joué, sachez que c'est un jeu un peu culte, bon culte ça a mis un grand mot maintenant de la Super Nintendo, mais qui est très, très intéressant pour son histoire, son passé, tout ça. Et du coup, on va jouer à ça, mal évidemment. Puis on va un petit peu raconter l'histoire de ce jeu et de ses développeurs Quintet, qui ont une histoire malgré tout assez intéressante. Et donc on est parti avec le mode aventure, et comme nous on est des vrais, on va jouer en mode normal, évidemment. Et hop, on va passer ça pour que vous voyez mieux. Attendez, ma tête quand même c'est toujours plus sympa. Voilà, comme ça vous pouvez bien me voir m'énerver, parce que c'est un jeu qui n'est pas forcément très facile. Donc le jeu est en français, il était déjà sorti, c'est pas une traduction, le jeu était vraiment en français à l'époque, il était sorti chez nous en 1992 sur la Super Nintendo donc. Hop, le principe c'est qu'on est un dieu, voilà, littéralement, on joue Dieu, et l'ange que vous voyez ici est un peu notre messager, notre secrétaire, notre homme, notre femme à tout faire. Je crois que les anges ne sont pas sexués, notre ange à tout faire, et qui nous explique que le monde est donc sous la menace d'un démon qui s'appelle Tanzra, qui a envoyé des monstres un peu partout, et du coup les habitants du monde font appel à nous et à notre pouvoir pour pouvoir les sauver. Donc, les gens aient foi en nous, il faut revenir sur Terre et battre les monstres. Alors comment ça se passe? On peut bouger, on peut déplacer le Sky Palace. Voici donc le monde, le plateau de jeu, donc voilà, avec un magnifique effet. C'est un peu une world map de RPG. Et donc là, Fillmore, c'est la première étape, et donc on va aller attaquer les monstres. Si on utilise les monstres, les gens pourront de nouveau vivre. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Voilà, magnifique effet de rotation de la Super Nintendo, c'était un des arguments phares de la machine. Et donc, hop, on incarne cette espèce de guerrier dans des phases d'action, dans des side-scrollers 2D classiques. Donc on a des monstres à taper et des plateformes à sauter. C'est très classique. Hein. Ah, donc voilà, il y a des pièges, il y a des monstres, il y a des bonus à récupérer sur le chemin qui donnent soit des points, soit de la vie, des objets comme ça. Et merde, qu'est-ce que je joue là? Donc voilà, rien de très... Hop, première vie perdue. C'est un jeu qui est très dur. En tout cas, les phases d'action sont très dures. Mais plus on avance dans le jeu, plus c'est facile, du moins, c'est plus facilement passable. Peut-être qu'on verra pourquoi, je suis pas sûr qu'on ait le temps de voir ça, parce que le jeu est quand même assez long. Le premier niveau est très dur parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de vie. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, on va gagner le pouvoir de la vie, tout ça. On pourra voir ça. Ce qui fait que le jeu, paradoxalement, devient de plus en plus facile, à part le boss final. Voilà, mais il me spawn de tous les côtés. À part le boss final, déjà mort. Donc voilà, spoiler, à part le boss final qui est très très dur, très très fort. Le jeu est relativement jouable. Ce que j'avais déjà fait en normal, en difficulté normale, ce que j'avais pas toujours fait en facile aussi, ce qui explique pourquoi je me fais ultra bolosser ma tronche. Mais c'est pas grave. Et du coup, ce jeu est intéressant puisque c'était un des tout premiers jeux de la Super Nintendo, sorti du coup en 1990 au Japon et en 92 chez nous, donc l'année de lancement. Passer ça, parce que lui, il faut taper sa tête. Hop, voilà. Comment parler
va essayer de passer ce passage. Voilà, nickel. Donc, jeu développé par Quintet et édité par Enix. Enix qui était le grand concurrent de Square, qui était déjà l'éditeur de Dragon Quest et d'autres jeux. Un truc qui est intéressant à savoir sur Enix, c'est que Enix n'a jamais développé de jeu. Et ben voilà, le boss. Chaque niveau se termine par un boss. Charge. Je pense que je ne vais pas y survivre celui-là. Et voilà. Bon, j'ai tapé à moitié, c'est déjà ça. Ah ben c'est fini. Il n'y a pas de zéro life. Donc voilà, game over, mais pas vraiment game over, puisque du coup je retourne dans le Sky Palace. Et du coup, je dois me reforcir tout le niveau. Youpi. Du coup, je disais, Enix n'a jamais développé un seul jeu, c'était un éditeur. Tous les jeux étaient développés par des prestataires externes. Donc c'est marrant de comparer Square et Enix, de dire qu'ils étaient rivaux, etc. Mais en fait, ils avaient un fonctionnement très différent. La plupart des jeux Square des années 80-90, la plupart des jeux étaient développés en interne. Ils faisaient très peu appel à des studios externes. Enfin, ils le faisaient souvent, enfin ils le faisaient quand même. Avec des jeux comme Star Ocean sur Super Nintendo qui étaient développés par... non, c'est pour Square, je suis con, c'est pour Enix. Il y avait quelques jeux qui étaient développés en externe par Square, mais le roi de l'externalisation de la prestation, et ben c'était clairement Enix, où la plupart des jeux, bah non, pas la plupart, tous les jeux de Enix étaient développés en externe, notamment Dragon Quest qui était développé par Chunsoft, et donc la série des Actraiser, parce qu'il y a eu 2 épisodes, qui étaient développés par Quintet. Quintet, c'était c'était un petit peu un studio indé avant l'heure, puisque c'était une toute petite équipe de mecs qui touchaient un peu leur bille, notamment avec le programmeur des premiers jeux Is. Tu peux revenir là, s'il te plaît? Merci. Hop, de la bille, c'est parfait. C'était un peu des développeurs indés avant l'heure. C'était une toute petite équipe, je crois qu'ils n'ont jamais eu plus de 20-30 employés, même à leurs grandes heures. Et ils sont célèbres du coup pour développer le jeu Actraiser. Et aussi une autre série très intéressante qui s'appelle la trilogie Soul Blazer, qui comprend Soul Blazer, Illusion of Time et Terranigma. Pareil, qui sont tous les 3 sortis en France et en français. Voilà, je tiens bien là. Le bas. Yes! Et du coup, bah voilà, niveau terminé. Acte 1 terminé, le film mort. Du coup, j'ai débarrassé la zone des monstres. Et qu'est-ce qui va se passer? Hey, salut le Bolo Stream, j'avais pas vu que t'étais là. On est là, ça a l'air de marcher, je mettrai de la VOD, mes beaux jeux. Merci, c'est très gentil de mentir en live pour moi. Du coup, que je disais, deuxième phase de jeu, donc après la phase action, on a un petit peu la phase City Builder, un peu à la SimCity. Donc voilà, notre priorité est de protéger les monstres. Donc là, on va jouer directement le petit ange. Où il va falloir, le but du jeu va être donc de faire prospérer la ville et défendre ses citoyens. Et écouter les requêtes de ces gens, de ces habitants. Alors, maître, à cause des buissons, nous avons du mal à construire des maisons. Brûlez ces buissons, je vous prie, et aidez-nous à construire des routes. Donc voilà, ma mission est là. Il faut que je brûle ces buissons et que je construise des routes. Comment faire pour brûler ces buissons? Eh bien c'est tout simple, comme je suis un dieu, je peux faire des miracles. Alors les miracles, bon c'est pas super, hein, éclair, pluie, soleil, vent, séisme, je pense que les gens, quand ça pète et qu'il y a un séisme, ils disent pas « Ah, c'est un miracle, génial !» Mais ici, du coup, je peux utiliser mes pouvoirs divins pour faire péter la foudre.
Et voilà, hop. Et ça brûle les arbres. Hop, on va faire la même. Badaboum. En plus, ça bute les méchants monstres. Monstres que je peux tuer avec mes flèches. Et donc maintenant qu'on a débloqué de la place, eh ben je peux... hop. Voilà, Fillmore sera construit selon vos directives. Donc ils vont commencer à construire des routes et des maisons. Et moi pour l'instant, et ben du coup, donc c'est une partie SimCity, mais SimCity active, puisque je dois buter des strums, tout simplement, pour protéger ma ville. Hop. Et donc buter les strums, ça ne sert pas à rien, ça permet de récupérer aussi un peu de puissance magique, pour que je puisse par exemple continuer de... Alors, blablabla, des gens de Fillmore ont quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Maître, nous avons enfin maîtrisé l'art de la chasse. Nous avons donc assez d'assurance pour lutter contre les monstres. Ah, guidez-nous vers l'antre des monstres. Eh bien, qu'à cela ne tienne, hop. Dans quelle direction devons nous développer la ville? Hop. Dans cette direction. Pour aller bloquer cet antre de monstres. Et donc j'avais dit que j'allais péter quelques arbres pour pouvoir développer la ville. Quelques buissons, pardon, c'est pas des arbres. C'est pas très écolo, je sais, mais c'est un jeu. Et donc oui, il faut faire gaffe parce que du coup les monstres ils peuvent vous voler des habitants et les amener à leur antre pour les sacrifier pour Satan. Allez, ça se développe. Ah, et il y a le deuxième qui vient dans la danse, le démon blanc, qui lui est beaucoup plus balèze. Et donc vous voyez, j'ai aussi une barre de vie, hein, c'est-à-dire que quand je me prends des coups, je perds de la vie. J'en récupère aussi petit à petit. Et ah bah voilà, hop, mes habitants commencent à attaquer directement l'antre du monstre. Et hop là! L'antre du monstre est scellé. Du coup, il n'y a plus de monstres qui viendront maintenant depuis cette porte. Maître, nous avons trouvé une statue étrange. Nous vous l'offrons, acceptez-la, je vous en prie. Bah écoute, oui, je prends. À quoi pourra bien me servir cette statue? Je ne sais pas. On verra bien. Hop. Et donc, il faut savoir que si jamais je me retrouve à court de vie, je ne peux plus tirer de flèches. Et donc ça veut dire que pendant un petit moment, du coup, je ne peux pas défendre ma ville. Alors, mes habitants ont quelque chose à me dire. Il m'arrive des choses bizarres en ce moment, la plupart de mes songes se réalisent. Si ces pouvoirs sont bien réels, alors quelque chose de sacré émane des bois à l'est. Est-ce que ce serait-il pas ceci? Du coup, on va développer la ville encore pour aller fermer l'autre antre qui est ici. Et du coup, ensuite, je vais préparer le chemin pour pouvoir aller. Donc, vous voyez, lui, il est protégé parce qu'il y a une rivière et mes habitants ne peuvent pas encore. Ah, et ben voilà, j'ai plus de vie. Ça illustre parfaitement ce que je disais. Du coup, et ben là, voilà. Il s'est passé quelque chose de grave a priori. Une maison au nord-est est en train de brûler. Je vous en prie. Envoyez, je vous prie, de l'eau pour étouffer le feu. Pardon. Eh bien, je vais donc du coup faire à nouveau un miracle. Et je vais faire tomber la pluie. Voulez-vous faire tomber la pluie? Oui. Ici, et donc je vais taper pile à côté, parfait, et je n'ai plus de points de magie, ce qui fait que comment on sort de là? Bon, du coup, je sais pas comment ça tombe.
continuer à construire jusqu'ici. Et donc je ne peux pas me défendre. Il faut que j'attende que ma vie remonte. Du coup, bah voilà, les maisons brûlées, donc voilà, je me suis mal débrouillé. Ah ouais, c'est bon, j'ai récupéré un peu de vie. Hop, je peux recommencer à attaquer les monstres. Et donc du coup, voilà, les maisons qui ont brûlé, les maisons qui ont... tout ça, ça finit par être reconstruit. Mais du coup, on perd un peu de temps, c'est super. C'est du temps perdu. Et du coup, une nouvelle entre de monstres scellés. Le niveau de civilisation de Fillmore semble accru. Et donc lui, ouais, il ne pique pas les monstres, il les bute directement. Hop. Donc la ville se développe. Et je gagne un niveau. Et oui, car c'est aussi un RPG. Je suis au niveau 2 et du coup je gagne des PV. Et du coup, voilà, prochain objectif, dès que j'ai 200 habitants, donc là j'en ai 102. C'est le nombre en haut à droite. Dès que j'aurai 200 habitants, bien, je pourrai passer à un nouveau niveau. Et donc du coup mes PV ont augmenté, mais mes pouvoirs de dieu aussi ont augmenté, ce qui fait que je pourrais... Et vas-y, qui me pique des habitants, je vais rien dire. Ville en développement, j'étais passé au stade précédent. Et donc là, du coup, je vais envoyer mes habitants sceller la dernière entre du monstre. Donc, c'est vrai que c'est un jeu qui fait quand même, comment dire, débat. C'est-à-dire que certains l'adorent et d'autres trouvent que les phases de création comme ça de city building sont très chiantes. Si jamais c'est votre cas, si jamais vous trouvez que les phases de city building sont chiantes, vous pouvez faire uniquement le niveau d'action en jouant au mode aventure. Voilà. Mais moi perso je trouve que... Du coup j'ai pas du tout suivi ce qu'ils m'ont raconté. Est-ce qu'on peut leur faire redire? J'ai pas du tout suivi, c'est pas grave. On va diriger les gens vers tout en bas. Hop. Est-ce que je peux refaire pour dire je veux continuer? Non. Non, du coup, ouais, je dois attendre que le chemin de construction aille jusqu'ici pour à nouveau les diriger. Donc voilà, moi je trouve que les phases de city building sont plutôt cool. Et malheureusement, il faut croire que même Quintet ne les trouvait pas forcément très cool, puisque si jamais vous jouez à Actraiser 2, qui est sorti 2 ou 3 ans plus tard, et bien dans Actraiser 2, les phases de city building ont totalement disparu, c'est un pur jeu d'action, qui reste très bien, hein, mais c'est un pur jeu d'action. Voilà, je leur dis de se déplacer un peu partout, mais surtout sur l'antre du monstre. Une fois que l'antre du monstre sera scellé, que lui qui m'embêtera. Et puis la ville se développe. Et donc en gros là il faut continuer de développer la ville jusqu'à un certain point, jusqu'à pouvoir débloquer le niveau suivant. C'est vrai que c'est des phases qui peuvent devenir malheureusement assez vite redondantes parce qu'on n'a pas non plus énormément de choses à faire. Mais voilà, je trouve plutôt détente, plutôt marrant. Je trouve que c'est bien allié le côté city building avec le côté action, puisqu'on doit quand même être toujours plus ou moins en alerte. Et hop, voilà, un nouveau niveau, je passe au niveau 3, je gagne encore un PV. Et du coup je dois atteindre le niveau 400. Et donc toi, hop, tu vas disparaître. Tadam! Quelqu'un a trouvé quelque chose dans l'antre du monstre. Nous avons trouvé un arc étrange et des flèches. Nous les offrons. Et du coup... Encore? Mais il vient juste de me parler. Nous pouvons maintenant construire des ponts. Hé hé! Et à quoi ça sert de construire des ponts? Ça sert à aller chercher Glowbox. Je sais pas comment il s'appelle. Du coup, ouais, si on va laisser comme ça.
ici. Lui, de toute façon, il est tranquille, il va plus faire grand chose. On va péter les derniers arbustes ici pour pouvoir bien développer sa ville. Reste là, toi. Hop là. Donc, on va cramer les arbres. La ville se développe. Baisser un petit peu le son ici, j'ai peur qu'on m'entende pas très bien. Je dis pas grand chose d'intéressant. Hop. Et maintenant, on va aller développer la ville jusqu'ici. Ah, bâtard. Mais vas-y là. Et donc on en est à 302 habitants. La ville se développe. Il commence à sentir que ça sent pas bon pour lui. Il commence à pas être serein. Et donc voilà, pour l'instant la ville se développe. Encore avec le jeu. Hop, je vais tout faire péter ici. Et donc là on a un petit sablier en haut là qui montre en fait combien de temps dure une phase. Ah, et voilà, ils attaquent. L'antre du monstre. Le niveau de civilisation semble s'être accru. Ils ont encore quelque chose à me dire, mais quoi donc? Venez maître, depuis que la dernière antre a été scellée, il m'arrive quelque chose de bizarre. Chaque nuit, je fais le même cauchemar. Dans mon cauchemar, Minotaurus, cet horrible monstre, sort d'un énorme trou au sud-est. Il dit qu'il affligera les gens de la mort. Comme je peux voir dans l'avenir, oui, a priori, elle peut, je me sens déjà atteint par la malédiction du monstre. La malédiction de mourir, bah non, t'es encore en vie. Maître, je vous supplie, allez sous terre et détruisez ce monstre maléfique avant que quelque chose de terrible ne survienne. Pop, pop, pop. Donc là, on a débloqué en fait le deuxième niveau. On peut aller maintenant affronter Minotaurus. Mais comme je suis Quar, eh bien, je vais essayer de développer encore ma ville au maximum pour atteindre au moins les 400 habitants, le niveau supplémentaire et gagner du coup une barre de vie supplémentaire. Ce sera toujours ça de prix. Attends, hop, on va cramer ces arbustes. Mais du coup voilà, donc on a affronté tous les monstres ici dans cette zone. Ce qui fait que maintenant c'est assez tranquille, il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est surveiller sa ville s'agrandir. Donc voilà, c'est tranquille. J'en suis à 372. Encore un petit peu, hop, un petit coup de sablier. On arrive à 420, normalement je vais avoir mon niveau. Maintenant. Niveau 4, 11 PV, votre niveau montrera si vous arrivez 700 habitants. Je suis pas sûr de pouvoir arriver à 700 habitants maintenant et surtout j'ai peur que ça prenne genre 1000 ans. Donc, on va revenir dans le Sky Palace. On va attaquer les monstres. Si vous voulez tous les monstres, les gens n'auront plus peur. Êtes-vous prêts? Oui! Que la chance soit avec vous! Et donc du coup, on voit que l'île s'est un peu développée. Tout à l'heure, il n'y avait rien du tout, sinon un monstre. Maintenant, la ville commence à se développer. Et voici donc le deuxième niveau. Fillmore Act 2. Et donc on est revenu à un jeu d'action que le premier niveau. Non, il y a rien ici.
Et du coup, oui, c'était un des premiers jeux de la Super Nintendo, et mine de rien, c'est un jeu un peu vitrine parce qu'il utilisait quelques effets propres à la Super Nintendo, hein, comme la super distorsion, la rotation, les choses comme ça. Des choses, si vous avez vu la superbe vidéo de promotion de la Super Nintendo en France, avec son doublage de qualité, voilà, vous savez donc que la Super Nintendo était capable, soi-disant, d'effets que soi-disant aucune autre console n'était capable de produire. Bon, en vrai, elle le faisait tout, hein. Le mode 7 c'était un peu l'exception, mais les machines avaient leurs propres astuces. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un monstre derrière, c'est fourbe. Et je suis mort. Les pics font mal, ok, très bien. Non, pas très bien du tout. Et du coup, voilà, c'était un jeu assez impressionnant et qui a connu un petit succès aussi bien au Japon qu'en France à l'époque. Et malheureusement, du fait que Quintet et la licence Actraiser aient complètement disparu des radars par la suite, bien malheureusement, la licence aussi est tombée un peu dans l'oubli, malheureusement. Et perso, je rêverais du retour d'Actraiser. Je trouve que c'est une excellente série, je trouve que c'est deux excellents jeux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, ils sont aussi injouables. Légalement, si vous pouvez toujours retrouver une cartouche, c'est pas non plus un jeu extrêmement rare, mais du coup, si vous voulez vous faire une partie d'Actraiser, il faut une Super Nintendo et la cartouche Actraiser. Il n'y a aucune compile, aucune ressortie sur une console virtuelle, chose comme ça. En même temps, là en le disant, je suis pas forcément très serein du coup. Et merde, je vérifierai quand même s'il n'a pas connu une deuxième vie. Mais je crois que non, en tout cas le premier peut-être, le deuxième c'est sûr que non. Et il n'y a jamais eu d'Actraiser 3. Et même là comme ça, je vois pas de jeu qui pourrait se revendiquer comme étant l'héritier d'Actraiser. Il y a bien quelques jeux qui vous proposent des mix entre des phases d'action et des phases de construction de ville. Je pense notamment à Dark Cloud, leur tout premier jeu Level 5. Mais il me semble que c'était quand même un jeu très orienté action et l'aspect construction était limite de la décoration. Mais je me fais défoncer de partout. Yes. Ah! Ce serait cool si là il y avait genre de la vie. On fera avec. Et je suis mort. Et c'est le game over. On va tenter notre chance. Ah, est-ce que j'ai débloqué de la magie? Non, je suis sans magie, c'est ce qu'il me semble. Oui, je suis prêt. Et donc autant pour moi, il a connu une sortie sur téléphone mobile, a priori en 2004, Actraiser, selon Wikipédia. Écoutez, je trouve ça étrange, mais pourquoi pas. Mais du coup, donc Actraiser n'a jamais connu donc, de ressortie, je trouve ça dommage. Qu'il n'y ait pas d'héritier spirituel ou de suite qui soit construite. Et ce n'est certainement pas Quintet qui la développera cette suite, puisque le studio a priori, on va passer par là, on va voir ce que ça change. Parce que j'ai rien trouvé de vraiment intéressant là-haut. Déjà ici c'est mieux, il y a de la vie. Ah! Ah, ça tue en une fois en plus, ok. Très bien. C'est violent ces pics. Du coup, oui, Quintet, c'est un studio qui a fermé en 2008 ou 2009, on ne sait pas vraiment.
Le dernier jeu qu'ils ont développé, c'était la version Game Boy Advance de Mystic Heroes en 2002. Ils ont, voilà, faut savoir qu'après les quelques jeux cultes de la Super Nintendo, ils sont malheureusement un peu sortis du game. Ils ont un peu disparu de la circulation. Ils ont développé quelques jeux ou aidé au développement par-ci par-là. Mais ouais, à partir de l'ère 32 bits, à partir de l'ère 3D, ils ont malheureusement disparu. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que c'est un studio qui faisait des jeux assez novateurs. Donc après, est-ce qu'ils auraient fait des jeux aussi bons après? Ça, on ne saura jamais. Hein. Mais voilà, c'est un studio qui est devenu quelque part culte grâce à ça, hein, parce que ils sont arrivés comme des rockstars et ils sont partis du jour au lendemain sans prévenir. Puisque il n'y a jamais eu de communiqué comme quoi le studio avait été fermé officiellement ou quoi. Hein. Tout s'est fait de manière... Ah yes. Et la porte s'ouvre. Là, toi. Et putain. On reprend juste là, nickel. Donc oui, je disais que le jeu était de plus en plus facile. Faut le dire vite. Hein. Ça semble vraiment que c'est plus facile que ça, passer les premiers niveaux. Peut-être que c'est par la suite que ça devient plus facile avec les magies et tout. Allez. C'est vraiment les sauts au poil de fion, le truc que je déteste. Ça s'arrête jamais en plus. Et game over. Quelle malchance. C'est de la malchance. On tente une fois, si jamais on n'y arrive pas, on se fera un strum. Enfin, pardon, on passera en mode city building pour voir si on peut pas atteindre les 700 habitants. Et réessayer. Et peut-être qu'un jour aussi je jouerai à Soul Blazer. Sauf que Soul Blazer, chez nous, il est sorti sous le nom Soul Blader, je crois, ou alors c'est le nom japonais Soul Blader. Oui, je trouve ça. Au Japon, il est sorti sous le nom Soul Blader et chez nous sous le nom Soul Blazer. Hop. Donc non, on va pas aller par là parce que c'est trop dur. Alors au moins j'ai l'impression qu'ici les monstres ne réapparaissent pas quand on les a butés une fois. Ce qui est toujours ça de prix. Ah merde. Ah. Il met des sacrées pralines lui. C'était limite, mais bon là on a passé le checkpoint, hop. On va essayer de bien jouer.
Mais quel con. Je l'ai vu en plus, hein, je l'ai vu qu'il ne fallait pas faire comme ça. Hop là. Allez là, c'était pas beau ça? Hop. C'est en train d'arriver en haut. Viens là, toi. Viens te battre. De la vie. Oh! Ça, c'est méchant, ça. Et sœur du boss, Minotaurus, le Minotaure, qui me tombe dessus, évidemment, et qui me tue. Oh, je commence ici. Oh, ça c'est méchant. Désolé, hop. Je fais ce que j'évite de faire normalement. Je rush. Allez hop, ça passe. On se fait pas toucher par les pics qui tombent. Allez hop. Et je suis mort. Bon. Je vais quand même retourner en ville parce que je me demande si j'ai pas moyen de débloquer... Observons les gens, voilà. Je me demande si j'ai pas moyen de débloquer une magie à partir d'un certain niveau d'habitants. Ce qui me facilitera grandement les choses. Et puis, petite caille de la chance, j'arriverai aux 700 habitants. Ce qui me permettra d'avoir un point de vie en plus. Ce qui ne serait pas du luxe vu mon niveau. Ville en développement. Donc c'est vrai que là, j'avoue, c'est pas passionnant quand on fait ça parce qu'on a... Une fois qu'on a déblayé la ville et tout, on a juste à dire où les gens doivent se développer, comment ils doivent se développer. Et après, le jeu est un peu en mode automatique. Mais encore une fois, rappelez-vous qu'on est en 1990 quand le jeu sort.
Donc voilà, l'année de Super Mario World, l'année de F-Zero. Avant Sonic, SimCity existe, mais SimCity c'est encore un jeu d'ordinateur. Tout ce qui est voilà, simulation, choses comme ça. Pareil, Civilization c'est un jeu d'ordinateur. Donc je pense que c'était quand même assez novateur, d'avoir sa ville qui se construisait comme ça. On avait le plot de départ en plus c'est assez intéressant, je trouve. Alors, comment on peut encore vous développer ? Hop. Ville en développement. On peut encore aller développer en bas là. On peut aussi se développer un peu là, je pense. Donc on doit pouvoir arriver aux 700 habitants. Si je fais tomber de la flotte là sur vos champs, vous serez content. Vous vous développerez plus vite. Ici. Donc ça ne servi à rien. Après oui, c'est un peu comme dans SimCity, si vous ennuyez, vous pouvez faire péter un séisme et tout le monde crève. Ça se passe bien, j'aurai la rep dans la VOD. Bah écoute, pour l'instant non, puisque je suis mauvais et je n'arrive pas à passer le deuxième niveau. Mais merci Martin de t'inquiéter pour moi. Mais on y croit là, on va bientôt atteindre les 700 habitants, du coup on va avoir un petit level up, on va avoir un petit point de vie en plus. Et j'y crois. Je pense que ça fera du bien. Ça fera du bien. Alors, est-ce que ce serait pas bloqué dans son développement ? Est-ce qu'il attend juste ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es bloqué à 768 ? Est-ce que tu as planté ? Est-ce que tu es bloqué ? Est-ce que c'est un soft lock ? On va réessayer. Ce qui est bizarre, c'est quoi, les zones où on peut pas aller, il y va pas quoi, donc là... Mais peut-être que c'est tout simplement bloqué parce qu'il faut buter ce fucking monstre ici. Et que donc, je ne vais pas avoir mon point de vie supplémentaire. Je vais devoir me faire foutre. Ah, attendez.
Faut détruire tous les monstres volants. Ah, donc j'avais bien un pouvoir. Il suffisait juste de fouiller un peu. Tac. Bah, écoutez, on va dire que c'est bon, qu'on va pouvoir retourner au Sky Palace et retenter l'aventure. Peut-être que j'assigne ma magie avant. Vous êtes sans magie. Bon, ben voilà. Très bien. Allez, ce coup-ci on y croit. Ce coup-ci on le bat Minotaurus. On y croit. Il est 20h06, ce serait bien qu'on le batte avant genre minuit. Ouais, faudra quand même. Je sais même plus comment ça se passe dans le mode aventure si on gagne de la puissance au fur et à mesure du jeu ou pas. Je suis même pas sûr. Hop. Allez, c'est pas... Et vas-y, on a réussi à la passer tout à l'heure. Ah, mais je fais n'importe quoi. Vas-y. Bon, je vais pas aller très loin dans cette vie, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs par là? On le saura pas. C'est pas grave, on y croit. On va pas par là parce que c'est daubé. Méthodiquement. Il y a bien un truc ici là. Après, ce qui est bien, c'est qu'au moins notre arme, elle a une bonne portée. Ça fait plaisir. De la vie. Ah bah si, ils reviennent les monstres. Oups. Je croyais qu'ils revenaient pas. Bah voilà. Me voilà bien feinté. Allez. Maintenant on sera full life pour la deuxième partie du niveau. Ouf. Après, ouais, ici, c'est juste pour récupérer un peu de vie. Oula. En fait, c'est un peu comme dans Ghouls and Ghosts, c'est vraiment un jeu où il faut y aller méthodiquement en fait. Je fais n'importe quoi. Enfin, je fais n'importe quoi et c'est passé surtout.
Ah ah ah, allez. Allez, Minotaurus. J'ai vu que j'avais le pattern et je ne l'ai pas du tout. Faut que je saute plus tôt. Mais j'ai peut-être le pattern quand même. Ah merde. Allez. Allez, ce coup-ci on y croit, on le bat Minotaurus. On n'aurait pas trouvé le pattern. Non, on n'a pas trouvé le pattern encore. Yes! Niveau 2 terminé! 2. Je tends un peu mes jambes, je bois un peu d'eau. Je sais que c'est un truc, mais les gens de Fillmore ont quelque chose à vous dire. Maître Fillmore est débarrassé de tous ces monstres. Hélas, la malédiction a frappé une personne qui vient juste de trépasser. Juste avant de mourir, elle aurait dit « J'ai peut-être enfin pu aider les gens de Fillmore. L'élimination de tous les monstres nous permettra de diriger la ville. Je vous en prie, visitez d'autres pays et pacifiez-les comme notre ville de Fillmore. Au-delà de ce temple, des gens chantent vos louanges. » Ben c'est gentil. Je pense que c'est eux qui chantent mes louanges. Et la ville se développe enfin. Ben merci, c'était bien le moment. Et du coup, je vais avoir mon petit level up. Je viens d'aller aux toilettes avec le stream qui tourne dans ma poche à la barge. Mais vous pouvez me raconter, ça se passe bien à la barge? À boire des canons plutôt qu'à me regarder jouer à Actraiser. Prochain niveau à 950. Et je pense que ce ne sera pas dans cette ville, puisqu'on va reprendre le Sky Palace. Et on va se déplacer jusqu'à la zone suivante de Bloodpool. Hop. Si on est dans tous les mondes de ce pays, les gens pourront de nouveau y vivre. Êtes-vous prêts? Oui. Et c'est parti. Donc troisième niveau, Bloodpool acte 1. On enchaîne. On enchaîne.
direct en agresse. On ne m'accueille pas forcément avec dans la comment dire, pour les points, tout ça, pour ça sert à rien. Même les petits oiseaux ça bute. Ouais, on va rester. Donc Blood Bowl qui veut dire littéralement bain de sang hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et je sens que ce niveau peut être un bain de sang. C'est toujours ça pris. Ah, on peut pas sauter ici. Ah! Jeu de merde. Ah, j'avais atteint un checkpoint, c'était déjà ça. C'est gentil de parler de malchance quand j'ai joué comme un gros naze. Allez, on y retourne. On y croit. Et mine de rien, ce jeu a 30 ans. Ça, on le dit pas assez. Et pour un jeu qui a 30 ans, je trouve qu'il a extrêmement bien vieilli. Alors oui, maintenant que j'en reparle, forcément les phases de construction semblent un peu monotones, j'en avais peut-être un meilleur souvenir que ça. Mais c'est un jeu dont les phases d'action restent très fun, très jouable, très dynamique. Alors il y a une certaine lourdeur du personnage, mais on s'y fait assez vite. Par là-haut. Là je trouve que les décors sont magnifiques. Même si ça fait très début de Super NES, hein, encore une fois. Savoir qu'à ce moment-là, ouais, je crois que même Final Fantasy 4 n'est pas encore sorti. Enfin, les jeux. De toute façon, les gros jeux de la Super Nintendo ils sortiront plus assez tard en fait. Ah, mais d'accord, mais n'importe quel rondin tombe en fait. À peine d'arriver, je me fais déjà molester. Ce que j'avais oublié, c'est à quel point les ennemis savent se placer en fait. Je m'acharne, alors je suis sûr qu'il n'y a rien en plus, je suis sûr qu'il y a juste des points ou de la merde. En plus, je sais très facilement ce qu'il y a. Et ben non, il n'y a pas moyen de le savoir facilement. C'est pas grave, parce que on est là pour le beau jeu. Et on va s'obstiner. On va y aller. Et ben il y avait une vie supplémentaire, donc non, on s'est pas obstiné pour rien. Bon, on a mis 3 vies pour en avoir une, mais ça en valait la peine, je pense. Hop, c'est là qu'il y a de la vie par exemple. Oui! Et on arrive au boss. C'est pas très sympa.
Alors, est-ce que, par contre, la vie est revenue? Est-ce que genre, je peux lutter cette vie en boucle? Eh bien oui. Bah, au moins, ça permet de reprendre d'ici à chaque fois. Et merde. Hop. L'inertie du saut est assez étrange, on va pas se mentir. Mais à part ça, franchement, c'est un bon jeu, et surtout si vous êtes habitué aux jeux de l'époque 16 bits, vous ne serez pas totalement dépaysé par cette maniabilité un peu rigide, on va pas se mentir. Hop. Est-ce que ce serait pas un vieux safe spot ici, franchement? Et voilà. Je me suis dit, allez, on tente, on y va, un peu d'audace, voilà, un peu de spectacle. Hein. Et ben non. Je te rappelle que non, on n'est pas là pour le spectacle, on est là pour jouer safe. Hein. Hop, on gagne notre petite vie. Tac. Faut que je trouve le pattern de la boule de feu, hein, il est réglé comme un coucou en plus. Allez là! Pourquoi j'ai attendu? D'habitude je speedrun et là, je sais pas, j'y croyais pas. C'est mon gros problème quand je joue au jeu, c'est que je commence des fois à perdre patience. Et je fais n'importe quoi. On a l'illustration que le score ça rend rien, parce que du coup on a quand même un score de barouf, 14 000 points, et il s'est rien passé, donc ça c'est vraiment les restes des jeux d'action de cette époque. Ouais, mais du coup si je fais ça, c'est risqué parce que je vais pas avoir le temps.
on va peut-être la jouer sale. Hein. On va voir si ça suffit. J'allais mettre 3 coups quand je fais ça. Ça peut passer. Hein. Hop. C'est clairement pas le beau jeu. Hein. C'est le jeu qu'on n'aime pas. Hein. C'est à la rémoise, comme on dit. J'ai voulu faire un peu mon cake et ça n'a pas marché non plus. Donc voilà. Ce coup là. Allez, il n'y a plus qu'un point de vie là. Il me reste 100 secondes. Normalement, ça va le faire. Et ouais, bravo! Niveau 3 terminé. Et pour nous féliciter d'avoir brillamment vaincu ce monstre, j'ai droit à un peu de repos avec la partie détente, la partie City Builder. Maître Jo, Bloodpool peut devenir un pays où nos gens pourront vivre en paix. Très bien, maître. Œuvrons pour instaurer la paix. Alors on sent que ça reste aussi un jeu avec une traduction française pas forcément approximative, mais on sent qu'ils n'ont pas forcément mis beaucoup d'efforts dans l'écriture et tout ça. Après, ça reste une VF très, très compréhensible, voilà, elle fait le taf. Maître, il devient de plus en plus difficile d'ériger des maisons avec des masses et marécages. Pourriez-vous utiliser le soleil pour assécher les marais? Oui, je peux faire ça. Est-ce que je vais dire oui? On va faire ça ici. On va buter toi là, hein. Et puis on va développer la ville. Est-ce qu'il n'y a pas genre un truc si... On va faire... Non, pas le soleil. Le soleil, ok. Éclair. Oui, j'utilise l'éclair. Ah, il y a un petit diable rouge. Et alors je crois que eux, je peux... Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le pont. Hop. Avec ceci, les gens pourraient ici construire des ponts maintenant. On va continuer d'assécher un peu les marais. Hop. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est de la colonisation parce qu'on est sur le terrain des monstres? Peut-être. Et donc du coup, voilà, en haut à droite, on a... en fait, le premier chiffre, c'est le nombre d'habitants qu'il y a dans cette ville. Et le deuxième, c'est le nombre d'habitants que j'ai au total. Donc il comprend ici la population aussi de Filmore. Donc le but, c'est d'arriver à 950. Hop, la ville se développe. Je vais dire d'aller se développer aussi jusqu'au... Des gens ont quelque chose à me dire. Tiens, tiens. Nous avons un problème. C'est au sujet de notre fils aîné Teddy. Nous craignons que cette énergie soudaine lui joue des tours.
Bon, je sais que je n'aurais pas vous importuner pour si peu, après tout. Ce ne sont que des broutilles. Eh ben, ok. Donc, je suis leur dieu, mais voilà, je suis aussi un peu Pascal le grand frère. Je suis aussi un peu de social. Il n'y a pas de souci, hein, je les aide. Même le week-end, s'il faut garder les gosses ou le chien, voilà, je le fais. Je suis un dieu, mais je suis un dieu cool, voilà. J'ai su rester humble. Là, il y a des chouolles. On va continuer d'assécher les marais parce qu'on a entre guillemets que ça à foutre. Et du coup, c'est vrai que ça aurait. Moi, j'aurais adoré qu'il y ait que le deuxième épisode ou un troisième épisode, hein, pourquoi pas, reprenne cet aspect construction et le développe vraiment. Enfin, pas forcément au niveau d'un SimCity, mais qu'on doive choisir des bâtiments, l'emplacement, qu'on doive gérer des ressources, je sais pas. Je pense que ça aurait pu être vraiment intéressant. Mais malheureusement, ce n'est jamais arrivé. Le niveau semble s'être accru. On va péter les arbres ici pour qu'on puisse développer la ville. Ici aussi. Hop. On va aller faire tout ça et puis on va partir dans l'autre sens. On va aller sceller celui-là. Ça monte pas vite la population ici, j'ai que 18 habitants, c'est bizarre. Quelle direction voulez-vous développer la ville? Tac. Tac, 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 tac. Hop. On va sécher ce marais. On peut aller jusqu'à lui là. Par contre, on ne pourra pas aller jusqu'au rouge. Alors après, les monstres, ça va, ils vite pas trop. Habitants ont quelque chose à vous dire. Maître, nous savons ici à Bloodpool faire pousser une graine appelée blé. S'il vous plaît, maître, laissez-nous partager nos récoltes avec les pays non productifs. Merci. Et du coup, ça, alors je suis pas sûr que je vérifie, mais ça, je crois que je peux le donner à d'autres villes. C'est un don que je peux recevoir. Je prends le blé, et du coup, si je l'apporte à une autre ville qui, par exemple, ne sait pas produire de nourriture, ils apprendront ça et ils pourront se développer. En fait, voilà, donc là, par exemple, j'ai acquis la technologie des ponts dans Fillmore. Là, je leur ai donné la technologie des ponts. Ils savent construire des ponts. Et du coup ça se développe. Et le jeu marche un peu là-dessus, sur le principe de je vais dans une ville, je récupère des objets, je les donne à une autre ville, etc. Donc c'est plutôt complet, franchement, moi j'adore ce jeu, vraiment. Et je vous enjoins à y jouer. Et non, mais ces phases, effectivement, on peut les considérer comme chiantes, mais moi je les considère comme détentes. Je sais que c'est tout à fait inattendu, alors c'est à peu près la 10e fois que vous m'interrompez là. Maître, notre fils Teddy s'est enfui de la maison. Nous avons cherché partout, mais nous ne le trouvons pas. Mon Dieu, il doit être affamé. Maître, nous avons cuit du pain. Trouvez Teddy et donnez-lui ce pain. Mais ce serait-il pas lui, là, Teddy? Non, je l'ai pas là. J'ai changé d'avis. Je vais prendre le ping. Non, c'est gentil. Utiliser le don du pain. Que va penser Teddy quand il va voir le pain que sa mère a cuit pour lui?
Je sais que tout à fait inattendu, mais nos gens à Bloodpool ont quelque chose à vous dire. Soyez remerciés, maître. Teddy est enfin revenu. Le pain lui a rappelé notre maison et a provoqué son retour. Il ne voulait pas s'enfuir, il voulait savoir comment le lac avait été empoisonné. Nous avons toujours cru que notre fils n'était qu'un enfant, et voici qu'il se comporte en adulte. D'après Teddy, le lac est empoisonné à cause de la proximité de l'antre des monstres. Nous vous offrons ce crâne qu'il a trouvé dans la grotte. Acceptez ce présent. Bah, c'est gentil, mais... c'est glauque comme cadeau. Et la ville se développe. Ah, je pensais avoir fait sauter cette partie-là aussi. Hop. On va sécher le marais. Ici. Je pense que la ville a fini de se développer. Hop, on va dans cette direction. Ouais, le petit démon rouge, il fait rien de bien méchant, du coup. Je serais presque d'avis de le laisser tranquille. Continuer à sécher ici, ça sera fait pour aller jusqu'au dernier entre des monstres. Vilain monstre. C'est vrai qu'il y a certains moments, ça pouvait aller un poil plus vite, ce serait pas du luxe. La ville se développe, ça progresse. Et d'assécher les marais. Quand même 30 points spéciaux à cette affaire. Qu'est-ce que tu fais? Il est tout fou. Encore une fois, les musiques de la Super Nintendo, hein, un petit peu l'âge d'or de la musique. L'âge d'or de la musique de jeux vidéo. Ah, mais il esquive mes flèches en fait. Bon, c'est vrai que du coup, là, ils attaquent pas du tout mes villageois, c'est curieux. Après, on prend, hein. Allez, la ville se développe. Ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment très peu d'habitants en fait, je trouve. Il me semblait que ça montait beaucoup plus vite que ça à Fillmore. Après, c'est vrai que c'est le début aussi, donc peut-être que ça se développe avec le temps. Je ne sais pas, je ne sais plus. Allez, un petit coup de sablibli. Et là, ils vont attaquer l'antre. J'ai l'impression qu'il s'arrête pile avant à chaque fois. Vas-y, la 12e touche, toi. Alors, c'est bloqué comme la dernière fois, il veut pas aller plus loin.
Vous pouvez semer dans un champ non retourné. Retourner le champ. Ah oui, effectivement. Ah, j'avais oublié que je pouvais aussi améliorer mon arc et mes flèches, du coup. Est-ce que je peux recevoir un nouveau don? Crâne magique. Oui, je le prends. D'après les heures de bonne aventure, ce bijou détruit même l'antre des monstres. Utilise sur l'antre des monstres que nous ne pouvons pas sceller. Je vais aussi prendre le blé. Ah, vie en développement, enfin. En fait, il attendait juste que je prenne le crâne, je crois. Et du coup... Bah, les gens dans lesquels on peut accéder, il me semble que c'est celle-là, du coup. Ah, il est ici, il est planqué dans les arbres. Le fourbe! On va développer la ville dans cette direction. Hop, et on va utiliser le crâne. Crâne magique. Il est ici, et hop là. Regardez, il va se passer quelque chose au lac. Et il n'est plus empoisonné. L'emplacement de Red Demon était la cause réelle de l'empoisonnement des eaux de Bloodpool. Je sais que c'est tout à fait inattendu, mais les gens ont quelque chose à vous dire. Faudra compter le nombre de fois où c'est inattendu. Nous avons commencé à utiliser nos bateaux pour pêcher il y a peu de temps. Lors d'une pêche sur le lac, nos filets ont ramassé un parchemin magique. Nous vous l'offrons, acceptez-le, je vous prie. Eh bien, je le prends. Poussière magique. Hop. Bah, le blé, j'en ai déjà, c'est gentil. Et du coup, est-ce que je peux... non, pardon. Est-ce que je peux enfin, une bonne fois pour toutes, utiliser ce parchemin? Ah non, en fait, du coup, c'est ailleurs. Ah oui, c'est 900, c'était pas 950 effectivement. Et ben niveau 6. Hop, un point de vie supplémentaire. On va essayer d'aller jusqu'au prochain niveau là. De toute façon, je suis pas sûr que j'ai déjà accès au niveau suivant. Prochain stage. On va dépêcher ça là. Ah! Il y a une baraque, le bien. Et la ville se développe. Il est 20h40. Le pouvoir de l'ange est à saturation. Ah, c'était le...
Ah, j'ai plus ma super flèche. Ah, c'est limité en fait. Je pensais que c'était... De toute façon... Ils vont bientôt plus la ramener ici, les monstres. Il est 20h46, on va dire qu'on se fait le 4e niveau, du moins on essaye. Et puis on s'arrêtera là. Il est déjà à 1h30 de stream quand même. C'est beaucoup. Et badaboum! Les gens essayent l'entre des monstres sans votre aide. Apparemment, quelqu'un a trouvé quelque chose dans l'entre des monstres. Je sais que ce que vous avez entendu, mais les gens nos gens à Bloodpool, c'est nos gens, j'ai même pas fait gaffe, ont quelque chose à vous dire. Maître, en scellant l'antre des monstres, nous avons trouvé une statue étrange. Nous vous l'offrons, acceptez-la, je vous prie. Bien écoutez, je la prends. Une bombe. Est-ce que je peux prendre 2 fois le blé? Pourquoi ils sont tristes? C'est bizarre que ça m'ait pas débloqué le niveau suivant. Peut-être que je développe encore la ville. C'est quoi? Ils ont peur, ils sont pas en confiance. Si je leur donne du blé ici, ils sont contents. PTN. Ce qui est bien, c'est qu'en plus du jeu, voilà, on peut suivre l'évolution de la batterie de Martin. Et mon niveau s'est accru, j'atteins le niveau 7 avec 14 points de vie. Prochain niveau, le niveau plus, à 1500 habitants. Mais j'aimerais bien faire le niveau suivant, mais ça se trouve, je l'ai déjà débloqué, je ne sais pas. Revenir à Sky Palace. Les gens n'auront plus peur. Êtes-vous prêts? Oui. Donc on avait bien débloqué le niveau dans le château. J'avais pas dû suivre, désolé. Allez, on essaie de se faire Blood Bowl acte 2. Et je crois que j'ai oublié, si jamais je meurs, j'y penserai. C'est pas très sympa ces statues. Et non, on ne peut pas casser les bougies comme dans Castlevania.
Et merde. En fait, ça aurait été bien aussi qu'ils poussent un peu le côté RPG, genre que nos armes aussi soient de plus en plus puissantes, des choses comme ça. Après, c'est un jeu qui a totalement l'ADN des jeux Enix, hein, ça qui est particulier, c'est-à-dire que autant Enix ne développait pas de jeu, mais il y a malgré tout une patte jeu Enix, alors qu'ils sont quand même globalement assez différents. Et du coup, je trouve qu'il colle bien du coup à l'ambiance de jeu Enix. C'est un jeu assez particulier aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que Enix était un éditeur qui faisait confiance aussi au projet un peu audacieux, hein. Enfin on rigole, mais Dragon Quest, bah, c'était le tout premier jeu de rôle sur console, un genre qu'on pensait tout à fait impossible à adapter sur console. Alors, certains puristes me diront à raison qu'il y avait bien certains jeux de rôle qui étaient déjà sortis sur console à ce moment-là, mais c'est avec Dragon Quest qu'on a vraiment démocratisé le genre et surtout que tout le Japon s'est mis à ce genre-là en fait. Ah! Et vas-y. Oh merde! Les pics. Bon, c'est pas grave, puisque j'avais oublié de faire quelque chose tout à l'heure, c'est de choisir ma magie. Je vais choisir la poussière magique. Une pluie d'étoiles tombera sur votre ennemi. Oui, je suis prêt. C'est pas grave. Si je pouvais arrêter de prendre tous les monstres qui passent, ce serait sympa.
un petit parchemin de plus sur la porte bien servi. C'est parti. Allez hop, une petite vie supplémentaire. Est-ce que ça en valait la peine? Alors, rien de la vie, mais plus que des vies. Bon, au moins, je pense que chaque fois je passe un checkpoint. Yes. Et je suis mort. C'est vraiment pas très sympa. Non, c'est pas en s'accroupissant que l'esquive. Allez, deuxième essai. Et voilà, mon pouvoir magique, à quoi qu'il sert. Et je suis mort. C'est bien, je pensais pouvoir l'utiliser 2 fois, le pouvoir magique, et j'ai pas réussi à le dire fois. Donc, est-ce qu'on est limité à 1? Je ne sais pas. 7%. Non mais c'est gentil Martin, mais voilà, tu profiteras de la VOD tranquillement, dans ton lit. Tu me diras tout ce que t'en as... Tu me diras tout le bien que t'en as pensé tranquillement au calme. De toute façon, je pense que c'est bientôt la fin de ce stream. Soit j'arrive à le battre et c'est la fin du stream, soit j'arrive pas à le battre et ce sera aussi la fin du stream. J'ai vu un peu ma vie défiler devant mes yeux. Hop. C'était pas encore sorti. Bien. Allez,
troisième essai. Mais avec sa lance laser, lui. Ah! Ça, j'avais pas prévu. Bon! Oh, quelle malchance, oui. Quelle malchance, en fait, c'était un gros loup. On refait un crédit, et si on n'y arrive pas, eh ben, on arrêtera. Oui, je suis prêt. Il est 21h, on est à 1h40 de stream déjà. Donc effectivement, après celui-là, on va se calmer, on va s'arrêter. Ouais, j'ai réussi à me passer sans me prendre de coups. Ça démarre mal. Moi, c'est pas grave. Il y a un cube juste ici. Ici, on n'a pas de bouche. Un petit parchemin. Hop là. C'est pas grave. Et nous revoilà à cette petite plateforme. Et hop là. Allez, je me suis pris 3 coups, c'est pas grave. Ah vas-y, bien protégé. Ah, j'ai pas le pattern. J'ai pas le pattern.
Oui, c'est dommage, les parchemins magiques, on n'en récupère pas en mourant. Il faut être assez sûr de son coup quand on les utilise, c'est-à-dire pas comme moi. Et je me suis quand même pris 3 coups. C'était la mauvaise idée, faut surtout pas se mettre dessous. Allez, vous avez pris qu'un seul coup ce coup-ci. Notre dernier affrontement. On va chercher. Ah vas-y là, il esquive tout. Yes. À 1 point de vie de la dernière vie. Bloodpool, acte 2, terminé, niveau 4. Eh bien, je pense qu'on n'aura pas de meilleur moyen de terminer ce stream. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à me dire? On va terminer là-dessus. Nous n'avons plus de monstres ici à Bloodpool, soyez-en remerciés. Mon fils Teddy est revenu du vieux château et porte un parchemin précieux. Nous vous l'offrons, acceptez-le, je vous prie. Merci beaucoup de vous être occupé de nous, maître. Nous pouvons nous débrouiller maintenant. Je vous en prie, aidez à rendre d'autres pays aussi pacifiques que Bloodpool. Je sais que c'est revenu, mais j'ai quelque chose à vous dire. Cela va vous sembler étrange, mais écoutez notre supplique. Oh. Nos gens sont devenus amers et égoïstes. Ils ne font que se quereller et se battre. Je crois que j'ai trop poussé à construire notre ville. Et ils sont soumis à un stress terrible. Maître, n'avez-vous rien qui puisse apaiser les gens? Bah, je peux péter leur baraque, mais c'est un peu violent, il me semble. Qu'est-ce que je peux faire pour les apaiser? Et bien ça, on le saura au prochain épisode. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si vous m'avez suivi jusque-là, ben, je vais mettre en... Oups, c'est pas le bon. Du coup, merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez envie de découvrir Actraiser, pardon. Et puis, ben voilà, peut-être qu'on le poursuivra dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et ciao!